la date auquel tu as failli perdre l'accident. Faites seulement attention. Ce sera une date par laquelle l'ennemi va continuer à ouvrir les portes. C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Écoutez, Job dans sa douleur, ça c'est Job lui-même. Dans sa douleur, dans sa souffrance, Job me maudit le jour où il était né. Il dit même que ce jour soit maudit par ceux qui ont la possibilité de maudire les jours. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la possibilité de maudire les jours des gens. Amen. Alléluia. On vient de lire ça dans Job chapitre 3, verset 1 à 9. Amen. Job a maudit le jour, maudit ça le jour où moi je suis né. Mais si aujourd'hui on fête les anniversaires, c'est le jour où nous sommes nés. Mais Job maudit le jour où il a été né pour à cause de la souffrance. Maudit soit le jour où moi je suis né. Ou maudit soit même les nuits où on a créé qu'un enfant nous a aidés. Maudit ce jour. Alléluia. Donc les sorciers aussi travaillent, les sorciers de la famille, les liens de la famille, l'esprit de la sorcellerie familiale travaillent avec les dates, des heures, des jours dans les vies des gens. Vous allez constater avec moi dans votre famille, car après 3 jours, tel est parti. Après tel jour, tel est parti. Vous avez peut-être parfois un chiffre qui est un chiffre prophétique dans votre vie. Et ce chiffre-là, dès que ça dit que le jour, vous commencez à trembler. Et Zambi, on a prié avec papa qui est vent. À Mayanga, nous sommes allés prier pour une femme. Cette femme, chaque 22, chaque décembre, quelqu'un doit mourir. Papa qui veut dire, puis tout le monde va au Kengaba Wade. Nous sommes allés chez cette femme. On a prié comme ça, j'ai vu telle date, tel événement, telle date, tel événement. Un tel est parti, un tel est parti. On va prier Dieu. On a prié Dieu, prié Dieu. Dieu dit, dites à cette femme de faire une offrande pour sa famille. Parce que ce n'est que l'offrande qui peut remplacer l'offrande. Amen. Si un tel était parti, était comme victime sur l'autel, cette femme est sortie comme Moïse pour sa famille, pour délivrer sa famille, il doit faire l'offrande. Dès qu'elle a fait l'offrande, elle a fait vraiment l'offrande. C'était plus de 300 quelques mille comme ça. Dès qu'elle a fait l'offrande, on a déclaré des choses. Des sommes est passées, elle est vivante. Juste aujourd'hui. Elle vend même les bois, les planches et autres. Elle est vivante juste aujourd'hui. Mais c'était le mois auquel c'était son tour de partir. J'arrête le mois mauvais de la vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. S'il y avait une date fixée, à partir de cette date, que la famille doit être réclamée. Je déchire cette date d'ordonnance au nom de Jésus. Je déchire les actes dans les ordonnances qui te condamnent. Je les ramène au tribunal de Christ. Un jour, nous allons parler uniquement sur les tribunaux maléfiques. Il y a des âmes, des gens qui sont devant les tribunaux maléfiques en train d'être jugés maléfiquement. Spirituellement, on te juge. Pourquoi tu as reçu l'héritage? Parce que tu as reçu un pouvoir. Tout le monde sont maintenant contre toi. Tu es un Joseph. Dis que je suis un Joseph. Je suis un Joseph. Malgré leur complot. Malgré leur complot. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Car le Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ces choses. Écoutez, Deutéronome chapitre 4, le verset 32, je suis par les temps fixés. Comment un esprit fixe les temps? Deutéronome chapitre 4, le verset 32. Deutéronome, mon Dieu, mon Dieu. Chapitre 4, au verset 32. Yesu. Oui, papa qui est là. Deutéronome chapitre 4, au verset 32. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Il n'y eut jamais si grand événement et attend jamais 8 choses semblables. Parole du Seigneur. Amen. Il dit, interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, il n'y eut-il jamais si grand événement. C'est-à-dire qu'il y avait des événements dans le temps. Amen. Donc depuis que Dieu a créé jusqu'à aujourd'hui, n'a de mona de Kambabouyeté.
n'a de subir, comment de subir ôter. Mais quand on vient de subir, c'est que c'est une porte qui s'est ouverte. Il faut prier pour cet homme. Dieu maintenant te dit, demande, interroge toi-même les temps que tu es venu au monde. Le temps que moi, Dieu, j'ai créé le ciel et la terre. Il n'y a jamais eu un événement pareil. Parce que moi, Dieu, j'étais là. Mais si maintenant un événement pareil, c'est qu'il y a une porte qui fait quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les temps fixés dans nos vies, écoutez, Nombre chapitre 28 nous parle du temps que l'Éternel a fixé. C'est que le diable aussi fixe les temps pour nuire la vie des gens. Le diable peut te laisser le temps pendant 15 ans tu règnes. Mais dès que les 15 ans vont sonner, commence à réclamer. Il réclame. Alléluia. Amen. Peu importe le temps que ta vie n'est pas réclamée. Dis que ma vie n'est pas réclamée. Ma vie n'est pas réclamée. Maintenant, comment la vie d'une personne est réclamée? C'est par rapport à quelque chose qu'on a signé. Mais bien aimé, on est dans le domaine spirituel. Je vais vous dire des choses, parfois ça vous fait mal, ça vous choque, mais c'est une vérité, laisse-moi vous dire. Amen. C'est une vérité qui va vous libérer. On ne blague pas avec la sorcellerie familiale. C'est une sorcellerie qui est dangereuse. Amen. Plus dangereuse. C'est une sorcellerie où quelqu'un, tu peux délivrer la personne te dit je ne sors pas parce et tu sors la voix de son grand-père. Il dit Azani Dalananda, mais le grand-père est déjà mort. Est-ce que quelqu'un qui est déjà mort peut parler dans la bouche d'une personne? Non. Mais qu'est-ce qu'il parle? Ce n'est pas le grand-père au soi, mais c'est l'esprit qui règne avec le grand-père qui utilise la voix du grand-père. Amen. Parce que dans le domaine chez les féticheurs, quand tu vas consulter un féticheur, tu vas causer avec même ton père qui est mort. Le féticheur vient comme ça, il fait des gris-gris, il appelle. Et quand tu es derrière le rideau, tu sens bien c'est la voix de ton père. En soi, ce n'est pas la voix de ton père, c'est un démon qui s'est incarné en prenant la voix de ton père et il te parle. Oh, alléluia. Amen. Il y a des démons comme ça. Un jour, je vais vous donner les noms de ces démons que les sorciers travaillent avec. C'est dans la cabane juif qu'ils utilisent ça. Alléluia. Amen. Donc, quand tu parles papa, Kevin, tu sais, mon papa, mais ton père est mort aujourd'hui combien d'années? 48 ans plus tard, tu le sens encore. Ouais, Kevin. Papa, pourquoi tu as fait ceci? Kevin, yo, ça l'a dit moi. Mon colo, on a malade, ma colo, tu boulati. T'as la macambeliki. Là, on a obligé. Non, ça l'a dit ma casse. Mais qui peut la simikisi pour la battre le bleu dans la maman d'Ingabi? Ah, papa, mon tégabiso. Moi, il va dire, mais mon ami, lui, moi, bon. Mais tu retiens la maison, papa m'a parlé. Ce n'est pas papa, c'est un démon. C'est un démon qui t'a parlé. Après 48 ans, il est où? Et c'est ça le pouvoir de la sorcellerie familiale. C'est pour cela aussi, en fait, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Amen. Le stylo, peut-être c'est le stylo de mon père. Mais mon père ne vit plus. Je dors, je reçois un message, il faut bien garder mon stylo. Hein. Ça c'est autre chose, on ne sait jamais. Amen. Je ne peux pas en douter là-dessus. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Mais ce qui est important, je ne dois pas faire de ce stylo mon idole. Amen. Ça devient maintenant l'idolâtrie. Et tout ce qui est idolâtrie est sorcier. Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est important, c'est la lignée familiale. Dans ma famille, il y a ce qu'on appelle le boketa. Ma tante paternelle travaille avec la Bible. Un jour, je lui ai dit, ça c'est de la sorcellerie, ce n'est pas de la Bible. Les allez inspirer à bouquet toujours lignée dans la famille. Il faut briser encore. Alléluia. Amen. Mais les temps fixés, Nombre chapitre 28. Quand quelqu'un rentre dans les lignées de la sorcellerie, l'esprit familial fixe le temps et la date auquel il va régner, auquel il va prendre ses sacrifices. Et moi je contacte quelque chose. Nous sommes 4 dans la famille. Mais chaque personne doit protéger ses arrières. Comment? On a que 2 esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit satanique, l'esprit du diable. Si tu ne t'es pas, tu te proposes de, tu n'es pas gardé par l'esprit de Dieu, sécurisé par l'esprit de Dieu, c'est le diable qui sera avec toi. Amen. Maintenant, je vais vers les malins. Je dis au diable, je dis à ce sorcier, à ce féticheur, je vais protéger mes biens et ma maison. Le diable va me donner quoi? Le sorcier va me donner quelque chose
qui va garder mon argent. Si c'est quelque chose qui va garder mon argent, c'est que je dois lui donner un signe ou un truc qui va symboliser l'argent. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qui peut symboliser mon argent? Il va te dire, donne-moi 25. Quand je vais lui donner 25, croyez que je vais donner seulement 25, mais parfois j'ai donné toute la richesse de mes enfants. Donne-moi 25. Bon, en me donnant 25, je prends les 25 là, je vais dans ma maison, je fais l'hôtel. Je fais l'hôtel, je laisse les 25.